Si l'Europe vieillit, c'est aussi parce qu'elle ne fait pas assez d'enfants. À part l'Irlande, aucun pays n'a le taux de fécondité qui assure le renouvellement des générations, pas même la France, qui connaît pourtant un baby-boom. Pas assez d'enfants, le phénomène est dramatique en Europe de l'Est. La Russie, par exemple, a perdu 6 millions d'habitants ces 15 dernières années. Mais il y a une exception à l'Est, c'est la Géorgie, pour une raison étonnante, vous allez voir. La petite Nino ne le sait pas encore, mais pour ses parents, elle est quelqu'un de particulièrement exceptionnel. À tel point que Gotcha, son père, ne se lasse pas de lui porter fièrement des toasts. Adieu à nos enfants, à la paix de notre foyer. Pour la famille, ce bébé de 4 mois est un cadeau de Dieu, au sens premier du terme. Car si Nino a été conçu, c'est suite à la décision peu banale du patriarche Ilia II, la plus haute autorité religieuse du pays. Il accepte d'être le parrain de tous les nouveau-nés à partir du 3e enfant. On a décidé d'avoir un 3e enfant parce que je voulais que le patriarche soit son parrain. Et maintenant, je suis aux anges. Je suis si heureuse d'avoir ce bébé, c'est un bonheur indescriptible. Je suis vraiment au paradis. Comme la famille Beridze, beaucoup de Géorgiens sont très croyants. C'est sans doute ce qui explique le succès fulgurant que remporte l'initiative du patriarche orthodoxe. La cathédrale Sameba est en plein centre de Tbilissi, la capitale géorgienne. Ce dimanche matin, les fidèles s'y pressent par centaines pour un baptême collectif. Les heureux parents et les bambins en larmes se succèdent à une cadence accélérée. C'est notre 3e. Quand on a su que le patriarche acceptait d'être parrain à partir du 3e enfant, on a immédiatement décidé de faire un bébé. C'est un cadeau de Dieu. En étant le parrain de notre enfant, le patriarche devient un membre de notre famille. Nous retrouvons la famille Beridze. Compte tenu de son grand âge, le patriarche n'est pas venu en personne. Mais pour Irma, peu importe. Ce qui compte, c'est la foi. La seule à rechigner, c'est la petite Nino. Nous avions déjà 2 grands-fils, un de 19 ans et l'autre de 15. Alors en principe, on était déjà une famille au complet. Mais voilà, le patriarche s'en est mêlé et c'est sa faute si on a ce petit cadeau de la vie. L'idée de cette mesure nataliste hors du commun est née ici, derrière les épaisses murailles du patriarcat de Géorgie. Pour la plupart des familles, l'intérêt financier n'est pas en jeu. En effet, seuls les plus misérables auront droit à des aides modestes de l'Église. Et pourtant, le patriarche Ilia II en est déjà à 3600 filleuls, pour lesquels il prie chaque dimanche. Chez nous, il y a beaucoup de familles qui désirent avoir des liens familiaux avec le patriarche et qui font un enfant pour cette raison. C'est le patriarche lui-même qui a eu cette idée. Nous ne sommes qu'une petite nation et il voulait faire un geste pour relancer la démographie. Comme c'est un personnage très écouté, nous nous sommes dit que ça pouvait marcher. Et les chiffres confirment qu'il ne s'est pas trompé. Et en effet, les chiffres sont stupéfiants. En 2007, la Géorgie avait l'un des taux de natalité les plus bas d'Europe. Mais depuis que le patriarche les y a incités, les Géorgiens pieux se sont appelés à faire des enfants. Selon les statistiques, le taux de natalité a grimpé de 20%. À la maternité du patriarcat, on constate une hausse encore plus forte. Le personnel est fier de nous montrer les nouveau-nés et nous explique qu'il y a 3 ans, on comptait 700 accouchements par an. Rien que depuis le début de l'année 2009, il y en a déjà eu 2500. L'amélioration de la situation économique y est certainement aussi pour quelque chose. Mais le facteur décisif, c'est certainement l'initiative prise par notre patriarche.
La Géorgie est un pays déchiré et extrêmement pauvre. Comme partout en Europe de l'Est, la natalité s'est effondrée après les bouleversements du début des années 90. Aujourd'hui encore, les habitants continuent de déserter le pays, espérant trouver travail et prospérité à l'ouest. Ceux qui restent ne sont plus en âge d'avoir des enfants. Ceux qui partent sont de plus en plus nombreux. Actuellement, le pays compte 4 millions d'habitants et en 2050, il n'y en aura plus que 3 millions. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Entre l'État et l'Église, c'est à qui trouvera la meilleure idée pour relancer la natalité. Jusqu'à présent, il semblerait que l'Église ait conservé une longueur d'avance, même si l'État ne consent à le reconnaître que du bout des lèvres. Bien sûr, l'initiative du patriarche est pour beaucoup dans l'augmentation des naissances de ces 3 dernières années. Mais je tiens à préciser que l'État n'est pas en reste. Nous avons lancé de nombreux programmes pour aider les jeunes femmes qui veulent avoir des enfants. Peut-être, mais les campagnes officielles n'ont eu aucun écho auprès de Gocha et Irma. Pour eux, une seule chose compte. Maintenant qu'il est le parrain de la petite Nino, le patriarche Ilia II fait partie de leur famille.